Ce matin, on continue la série sur 2 Timothée. On est rendu au chapitre 2, donc on va couvrir la première moitié de 2 Timothée 2. Puis, j'ai mis un titre que je vais faire exprès pour ne pas vous l'expliquer tout de suite. On va le voir plus tard. J'essaie de mettre un punch, là. On va commencer par lire le passage en entier, puis après ça, on va plonger un peu plus dedans. Tout le monde est prêt? 5, 4. Donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. On va prier. Père éternel, je te demande de venir faire ton œuvre parmi nous ce matin, chacun d'entre nous, moi inclus, de venir ancrer ces paroles-là que tu nous donnes pour qu'elles fassent leur œuvre, comme tu le dis dans ta parole, pour qu'elles viennent agir surnaturellement dans nos vies avant de retourner à toi. Je te prie de nous diriger, puis d'ouvrir nos yeux à ce que tu veux nous dire ce matin. Merci Seigneur. Amen. Donc, on va reprendre certains versets que j'ai mis en rouge. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ces passages-là, comme on le sait, ils font écho de plusieurs autres passages où Paul nous parle de combat. Il nous parle d'être un athlète. Il fait beaucoup de parallèles avec le domaine sportif. On va le voir entre autres dans le prochain passage. Combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dans 1 Timothée. Puis dans 2 Timothée, encore une fois un peu plus loin, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Une autre place où il donne plus de détails sur ce parallèle-là, dans 1 Corinthiens 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ici, l'image que j'ai mise, c'est probablement ce en quoi l'apôtre Paul avait en tête lorsqu'il nous parlait de toutes ces fois-là où il nous parle de combat et de s'entraîner pour le combat. C'était pas tout le temps une notion militaire. C'était souvent une notion de sport de combat. Le pancration en Grèce était un peu comme le UFC, le Ultimate Fighting qu'on a aujourd'hui. Tout le monde, ça attirait les foules, puis le monde regardait ces gens-là se battre sauvagement, puis nus. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, probablement que comme ça, tu ne pouvais pas sortir de couteau. Ouais, c'était embarrassant du linge. Ça évitait les tricheries, peut-être, je ne sais pas. Mais je vous ai épargné ça, c'est un beau dessin. Puis, c'était des sports, entre autres aussi, évidemment, la course. Hein, on connaît l'origine des Jeux olympiques en Grèce. C'était des choses qui étaient très présentes dans la vie de tous les jours des Grecs, surtout pour les Corinthiens. Puis, Paul nous
nous appelle à regarder la rigueur dans laquelle il se préparait pour ça. Puis à dire, vous autres, en tant que chrétiens, vous ne vous préparez pas pour gagner de la gloire qui vous appartient. Vous vous préparez pour ce que Dieu a pour vous, c'est encore plus glorieux, la couronne incorruptible de Jésus. Mettez des efforts. Puis écoutez bien qu'on sait très bien qu'ici, il ne parlait pas de gagner notre ciel, il ne parlait pas d'atteindre un standard pour que Jésus nous accepte. Il parlait simplement de vous êtes acceptés, vous êtes enfants de Dieu, bien maintenant, relevez vos manches, puis suivez Jésus. Ici, on voit des gens qui ont une vie moins confortable que moi, en tout cas, s'entraîner dans l'armée. Il y en a parmi nous qui connaissent ça. Moi, je n'ai pas connu ça. J'ai fait les cadets, puis après 2 fois que je me suis fait crier après, j'ai arrêté les cadets. Mais eux, on s'entend que c'est pas confortable. Hein? Ce matin, si je vous disais, bon, ben on laisse faire le reste de la prédication, puis on s'en va rouler dans la boîte, je suis pas sûr que j'aurais beaucoup de participants. Mais ici, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils travaillent en équipe. Hein? Ils sont obligés de porter leur croix, entre guillemets. Je pense que c'est pas ça le but de l'exercice, là, mais ils travaillent en équipe pour développer leurs muscles, développer leur endurance psychologique aussi. On voit ici la fille que elle se fait crier après, on ne fera pas ça à credo. C'est pas ça le but. Puis, ce que j'ai mis aussi comme image, ici en bas à droite, c'est un exercice de premiers soins. Donc, la personne, ne vous inquiétez pas, il n'y a eu aucun blessé lors de cet exercice. Mais c'est important parce qu'ils sont un corps d'armée, puis les gens se blessent. Évidemment, s'il y a une place qu'on se blesse, c'est peut-être à l'armée ou dans les scouts. Puis, ici, il se pratique à s'entraider puis à sauver quelqu'un en cas de danger. Puis je pense que c'est tous des parallèles qu'on peut faire, nous, dans l'Église, psychologiquement, émotionnellement, les uns avec les autres. Parce qu'évidemment, on n'est pas appelé à l'Église, même si Paul fait des parallèles d'athlètes, on n'est pas appelé à avoir des gros bras puis à prendre des stéroïdes. C'est une autre manière. Donc, on va poursuivre dans 2 Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Ici, je voulais faire une petite pause sur David, qu'on pourrait parler pendant des jours, mais je vais m'en tenir à quelques minutes. David, évidemment, on parle ici qu'il est issu de la postérité de David. Jésus est issu de la postérité de David. Puis je pense que c'est au-delà aussi de juste une postérité physique. Hein, comme quand on dit Abraham, nous sommes tous les enfants d'Abraham dans la promesse. C'est pas parce qu'on a du sang juif ou non, c'est parce qu'on marche par la foi avec Dieu en Jésus-Christ. Puis je pense qu'il y a quelque chose ici avec David que David est aussi relié à Christ par rapport à la manière qu'il a marché avec Dieu, par rapport à la manière qu'il a été une figure qui nous montrait ce que Jésus allait faire plus tard. D'ailleurs, beaucoup de psaumes qu'il a écrits parlent de Jésus prophétiquement. Puis, David, lui, il ne l'a pas eu facile non plus. Si on se souvient, il a été oint roi par Samuel, il avait probablement entre 13 et 15 ans, on ne sait pas exactement, là, ça fait quand même un petit bout que c'est arrivé. Puis, ensuite, combien de temps ça a pris avant qu'il soit réellement roi? Au moins une quinzaine d'années à peu près. Puis c'était pas 15 ans le fun où, tiens, je fais mes études, puis ça, je vais à l'université. Puis... Non, là-dedans, il y avait au moins 5 ans qu'il se faisait poursuivre sans arrêt, comme un chien. C'est comme ça qu'il le décrit lui-même. Il était tout le temps dans les montagnes, dans les grottes. C'est pas très confortable, une grotte. Puis il était aussi avec plein de monde que, oui, ça formait son corps d'armée, mais il y avait là-dedans des brigands, puis tout ça. Tu sais, c'était pas le fun, là. Puis pendant cette période-là aussi, il a même été obligé d'être en exil chez ses ennemis. Puis ça non plus, ça ne devait pas être un choix qui l'intéressait, là. Mais il a vécu tout ça pour que finalement, après 15 ans, il soit réellement roi puis il arrête de se sauver sans arrêt. C'est comme ça avec Dieu aussi des fois. Ça ne veut pas dire qu'on est appelé à être roi comme David. On est appelé à régner avec Christ plus tard, mais je veux dire, ça ne veut pas dire qu'ici sur Terre, on a un appel royal. Mais ça ne veut pas dire non plus comment je dirais, le confort n'est pas garanti dans le contrat avec Dieu lorsqu'on dit « Ah oui, Seigneur, je vais te suivre, tout va être facile, tout va être confortable. » Ça ne marche pas comme ça. Hein? Puis on a des exemples comme David qui nous le montrent. D'ailleurs, Paul, c'est ce qu'il nous dit ici. « Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée.
Puis d'ailleurs, Paul, pendant qu'il était en prison, c'est une des places, je pense, qui a écrit le plus de choses qu'on voit dans notre Nouveau Testament, c'est pendant qu'il était en prison. Une autre chose aussi, c'est que beaucoup de monde, comme Paul, ont écrit des choses qu'on a dans notre Bible pendant qu'ils étaient dans des moments difficiles. Je viens juste de parler de David, justement, une grosse partie des psaumes qui nous encouragent aujourd'hui, qui nous montrent comment crier à Dieu quand ça ne va pas, ben ça a été écrit pendant qu'il était en fuite. Puis donc, la parole de Dieu, elle a été propagée, elle a été écrite dans des moments comme ça. Puis même si aujourd'hui, on n'écrit plus de nouvelles choses qui vont dans la Bible, évidemment, ben ça peut faire quand même que quand on a des moments difficiles, puis qu'on crie vers Dieu, puis qu'on a une relation avec Dieu, que des choses merveilleuses sont créées de ça, que Dieu se sert de ça. Je vais prendre un petit peu d'eau. Excusez-moi. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Que tout ça, que tout ce travail-là avec Jésus dans un moment difficile fasse des fruits, c'est de ça que Paul parle. Dans Jean, Jésus parle justement de ça. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi votre parole, aussi la vôtre. Et on poursuit dans 2 Timothée. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et dans Romains, on voit quelque chose qui fait écho de ça. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Et encore ici, c'est une double signification. On va avoir la mort physique un jour, puis une vie spirituelle avec lui au ciel, mais il y a aussi toute la symbolique de nous, maintenant, aujourd'hui, mourir à nous-mêmes pour être remplis d'une vie abondante en Jésus. Puis je pense que c'est une des principales choses que nous parle ici Paul dans ces 2 épîtres-là, de mourir à nous-mêmes, puis de laisser la vie de Christ faire la différence. Une première réponse au titre, le prix de la grâce. Je vais vous parler un petit peu, pendant qu'on prépare les éléments, on va prendre la table du Seigneur ce matin. J'inviterai ceux qui aident à distribuer la table du Seigneur à commencer, s'il vous plaît. On va parler d'un monsieur, d'un théologien, un pasteur, je ne sais pas si vous connaissez Dietrich Bonhoeffer, qui a vécu la première moitié du 20e siècle. Puis lui, il a beaucoup parlé de ça, le prix de la grâce. Mais avant de tomber dans ses écrits, je vais juste faire un petit portrait rapide de qui il est. Mais je vous invite à creuser un peu sur sa vie. C'est vraiment, vraiment bénissant de voir ce que Dieu a fait à travers sa vie. Cet homme-là, il était allemand et il a vécu dans la période, justement, comme on le sait, où la montée du nazisme était terrible en Allemagne. Donc, lorsqu'il avait 20 quelques années, il est devenu docteur, donc il a fini son doctorat en théologie. Puis, à peu près dans les mêmes périodes, la montée du nazisme était vraiment forte, au point où, en Allemagne, l'Église principale, autant protestante que catholique, était rendue fusionnée avec Hitler et son gouvernement. Donc, c'était rendu une Église presque gouvernementale qui suivait Hitler et qui proclamait qu'Hitler était presque égal à Christ. Donc, ils étaient rendus qu'ils ne considéraient même plus l'Ancien Testament parce que c'était l'histoire des Juifs, puis ils commençaient à rentrer la notion que Jésus était un demi-juif, que probablement que son père était romain, puis des incohérences comme ça. Donc, c'était de pire en pire.
Puis l'Église de l'époque était obligée d'endosser, merci beaucoup, était obligée d'endosser tout ce que Hitler faisait, sinon ils étaient plus ministres de l'Évangile, puis ils ne pouvaient plus pratiquer le christianisme. Donc Hitler a réussi à manipuler toute l'Église de l'époque à être dans sa petite poche, comme on dit. Puis il était très intelligent pour le faire, et il a réussi. Mais il y a eu un mouvement qui était, entre autres, dont Dietrich Bonhoeffer faisait partie, qui s'est dressé contre ça avec beaucoup de persévérance. C'était l'Église confessante. Puis, pour faire une histoire courte, ils ont combattu pendant plusieurs années. À plusieurs moments, il a eu l'occasion de se sauver d'Allemagne, puis il a choisi de revenir en Allemagne parce qu'il disait « J'ai deux choix. Soit que je me retire et ma vie est sauve, puis que l'Église qui est en Allemagne, je la laisse dépérir, puis je laisse dépérir la civilisation chrétienne, ou je retourne, juste le déposer là, merci beaucoup, ou je retourne en Allemagne où ma vie est en danger, mais je vais pouvoir regarder mes confrères allemands droit dans les yeux quand ça va être le temps de reconstruire ma nation, puis de leur prêcher Christ, parce que je vais avoir vécu les mêmes choses qu'eux en même temps. » Donc, c'est ce qu'il a choisi. À deux occasions, il aurait eu la possibilité de rester à l'étranger, puis il a choisi de retourner en Allemagne pour servir Jésus là. Et il a donné sa vie à cause de ça. Il a été mis en prison et il a été pendu juste avant que les Alliés libèrent la prison où il était. Donc, c'est comme ça qu'il est mort pour Christ, parce qu'il professait que l'Église ne doit pas suivre un leader quelconque, l'Église doit suivre Jésus-Christ. Puis, il a été abattu pour ça, mais entre autres aussi parce qu'il a participé à des complots pour essayer d'arrêter Hitler. Donc, maintenant, je pense que tout le monde a le pain et le vin. Je vais juste lire un petit bout. Je sais que c'est un peu long d'avoir ça dans les mains, mais je pense que ça fait vraiment écho du sujet de ce matin, puis de la raison pourquoi on prend la table du Seigneur ensemble. C'est dans un de ses livres qu'il a écrit lorsqu'il avait... excusez-moi. À un moment donné, juste avant qu'il soit arrêté, il avait fondé un petit séminaire en campagne caché où il faisait la formation de pasteurs pour le futur, parce qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait, comme je vous disais, dans l'Église normale, l'Église allemande, protestante. Puis donc, avec quelques-uns, ils se sont cachés dans la campagne, puis ils enseignaient les pasteurs. Puis à ce moment-là, à peine un an avant qu'il soit arrêté, à peu près, il a écrit son livre qui s'appelle « The Cost of Discipleship », qui a été traduit comme étant « Le prix de la grâce », ou aussi, je pense que certaines versions, c'est « Vivre en disciple, virgule, le prix de la grâce ». Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à regarder ça, c'est vraiment bénissant. Donc, juste un petit extrait de ce qu'il a dit. Il a comparé la grâce à bon marché avec la grâce qui coûte. Puis ici, j'ai mis le mot québécois, cheap. Évidemment, c'est pas québécois, mais on comprend bien, hein, c'est à bon marché, oui, ok, mais cheap, ouais, c'est cheap. Puis la grâce qui coûte. Puis ici, je prends la peine de le mentionner avant de lire, juste pour que vous compreniez que la première partie du texte, c'est sarcastique. Hein, c'est pas une déclaration qui fait de foi, là. Vous allez comprendre pourquoi. La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à liquider. Le pardon au rabais, la consolation au rabais, la grâce servant de magasin intarissable à l'Église, où des mains inconsidérées puissent pour distribuer sans hésitation ni limite la grâce non tarifiée, la grâce qui ne coûte rien. Car on se dit que, selon la nature même de la grâce, la facture est d'avance et définitivement réglée. Sur la foi de cette facture acquittée, on peut tout avoir gratuitement. Les dépenses sont infiniment grandes, par conséquent, les possibilités d'utilisation et de dilapidation sont elles aussi infiniment grandes. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non point du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tout n'a qu'à rester comme avant. Et là, il cite Luther, mais c'était pas la pensée de Luther. C'est pour pousser au maximum cette idée-là de grâce à bon marché. Toutes nos œuvres sont vaines. Le monde reste monde et nous demeurons pécheurs, même avec la meilleure des vies. Le monde est justifié par grâce
Il faut donc, en raison du sérieux de cette grâce, pour ne pas résister à cette irremplaçable grâce, que les chrétiens vivent comme le reste du monde. Le chrétien, donc, n'a pas à obéir à Jésus. Il n'a qu'à mettre son espoir dans la grâce. Ceci, c'est la grâce à bon marché. La grâce qui coûte, elle. C'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. C'est la perle de grand prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne tous ses biens. C'est la royauté du Christ. À cause d'elle, l'homme s'arrache l'œil qui est pour lui une occasion de chute. C'est l'appel de Jésus-Christ. L'entendant, le disciple abandonne ses filets et le suit. La grâce qui coûte, c'est l'Évangile qu'il faut chercher à nouveau. C'est le don pour lequel il faut prier. C'est la porte à laquelle il faut frapper. Elle coûte parce qu'elle appelle à l'obéissance. Elle est grâce parce qu'elle appelle à l'obéissance à Jésus-Christ. Elle coûte parce qu'elle est pour l'homme au prix de sa vie. Elle est grâce parce que, alors seulement, elle fait à l'homme cadeau de la vie. Elle coûte parce qu'elle condamne les péchés. Elle est grâce parce qu'elle justifie le pécheur. La grâce coûte cher parce qu'elle a coûté cher à Dieu. Parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. La parole nous dit, vous avez été acquis à prix élevé. Parce que ce qui coûte cher à Dieu ne peut être bon marché pour nous. Elle est grâce d'abord parce que Dieu n'a pas trouvé que son Fils fût trop cher payé pour nous, pour notre vie, mais qu'il l'a donné pour nous. La grâce qui coûte, c'est l'incarnation de Dieu. La grâce qui coûte, c'est la grâce en tant qu'elle est le sanctuaire de Dieu qu'il faut protéger du monde, qu'on n'a pas le droit de livrer aux chiens. Aussi est-elle grâce en tant que parole vivante, parole de Dieu, qu'il prononce lui-même comme il lui plaît. Cette parole nous atteint sous la forme d'un appel miséricordieux à suivre Jésus, sur la voie de l'obéissance. Elle se présente à l'esprit angoissé, au cœur abattu, sous la forme d'une parole de pardon. La grâce coûte cher parce qu'elle contraint l'homme à se soumettre au joug de l'obéissance à Jésus-Christ. Mais c'est une grâce dont Jésus dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Cette grâce-là, c'est cette grâce-là qu'on accepte quand on décide de suivre Jésus. Oui, elle est gratuite pour nous, mais elle a coûté la vie de Jésus, puis elle nous appelle à lutter pour, comme Paul nous disait, pour marcher avec Jésus, pour marcher avec lui dans l'obéissance. Pas pour atteindre un standard, pour suivre Jésus avec amour, puis le laisser agir autour de nous, à travers nous. Ce matin, on va prendre la table du Seigneur, puis on le sait, ça, c'est un symbole que Jésus nous a laissé juste avant de vivre toute cette souffrance-là qu'il a vécue pour nous. Autant une souffrance physique que psychologique que spirituelle. Puis il nous a dit, cette coupe-là, le fruit de la vigne, rappelez-vous que mon sang a coulé pour vous. Et il a coulé gratuitement. Ce pain-là, sans le vin, donc sans le péché, pour nous rappeler que Jésus était sans péché, il a été brisé. Je vous invite avec moi à prendre le pain et le jus. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ton œuvre parfaite. Ton œuvre qui venait placer ta justice à toi sur nous, qui étions et qui sommes sans justice. Ta bienveillance, ton amour était sur nous depuis le commencement. Puis en toi, on est appelé à mourir en toi sur la croix. À renoncer à qui on est, puis ça, on peut juste le faire par toi, par ton Saint-Esprit. Puis merci, Père éternel, d'avoir envoyé ton Fils. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit pour nous permettre de suivre. Par nous-mêmes, on ne peut pas suivre Jésus, mais par ton Esprit, on peut. Puis par la foi que tu nous accompagnes, on peut te suivre, Seigneur Jésus. Merci pour ce don gratuit.
Et accompagne-nous, Seigneur, à chaque jour à considérer que cette grâce-là que tu nous fais, elle a coûté cher. Et tu nous appelles à donner tout ce qu'on a, à donner notre vie pour te suivre. Dans le puissant nom de Jésus, je te prie. Amen. Excusez. Donc, la grâce qui coûte mène évidemment, j'avais oublié que j'avais mis cette diapo-là, mais on voit ici, je trouvais ça intéressant. C'est une... Ah, excuse-moi. Ah, OK. Je trouvais juste ça intéressant, cette image-là, parce que ça nous montre, c'est une représentation d'il y a très longtemps, évidemment, là, mais ça nous montre, je trouvais ça original, on a Jean qui pointe l'agneau de Dieu. Ah, merci beaucoup. Donc, la grâce qui coûte mène obligatoirement au discipleship, évidemment, et au prix du discipleship, qui est, comme je vous disais, un peu comme le titre du livre de Bonhoeffer. Puis dans Luc, Jésus nous adresse des paroles quand même difficiles que je vais vous lire. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus. Attendez un petit peu. Non, c'est beau, OK. À un moment donné, j'avais interchangé mes diapos, mais là, ils sont corrects. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. « Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire, qui n'a pas pu terminer. » Et un peu plus loin dans le passage, « Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Puis ici, je vais juste noter qu'il nous parle de porter sa croix, mais évidemment, personne ne sait de quoi il parle à ce moment-là parce qu'il n'était pas allé à la croix encore. Peut-être qu'ils pouvaient, eux, comprendre que les criminels portent leur croix. C'est possible. Mais je pense que c'était vraiment un message aussi pour tous les âges, pour nous dire ce que lui a fait, à quel point c'est intense. Donc, Jésus fait des appels vraiment durs, mais il ne nous appelle pas à faire ça sans lui non plus. Et un peu plus loin, Hébreu nous rappelle un peu l'intensité que ça demande. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, là j'ai mis quelques noms, David, l'apôtre Paul, Dietrich Bonhoeffer. Puis ça, comme on l'a dit, c'est tous des gens que, lorsqu'ils étaient dans des moments très difficiles, ils ont choisi d'être un témoignage. Évidemment, David, lui, c'était pas de Jésus, mais c'était de l'Esprit de Christ qui était avec lui. Puis c'était Dieu. Puis tous ces trois-là ont écrit parmi leurs plus poignantes œuvres pour encourager les chrétiens lorsqu'ils étaient en prison. Donc, comme cette grande nuée de témoins, et évidemment dans l'hébreu, on nous nomme beaucoup de patriarches, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons, encore une fois, la course, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, donc c'est lui qui nous aide, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix.
en méprisant, donc en ne considérant point la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort, jusqu'au sang, dans une autre version, dans votre lutte contre le péché. Puis, peut-être que la plupart d'entre nous, on n'aura pas à résister jusqu'au sang, comme Dietrich Bonhoeffer, comme l'apôtre Paul, et en fait, je pense que tous les apôtres ont été des martyrs. Mais aujourd'hui, on sait, il y a énormément de martyrs encore aujourd'hui qui meurent parce qu'ils décident de tenir ferme leur foi puis de dire « Moi, je suis quelqu'un qui suit Jésus ». Et ils meurent à cause de ça. J'avais déjà lu quelque part, en fait, qu'il y a plus de martyrs en nombre dans le dernier siècle que toute l'histoire de l'Église avant. Puis, la parole de Dieu est multipliée comme jamais aussi. Merci Seigneur. Nous, ici, en ce moment, on a un confort. On ne se le cachera pas. On vit des choses difficiles, ça c'est sûr, puis je ne veux pas amoindrir ça. On peut vivre des choses vraiment difficiles qui attaquent nos cœurs, qui détruisent nos cœurs. Mais au niveau environnement, on est quand même, en général, dans un environnement confortable. Puis ça peut devenir une idole dans nos vies. Moi, le premier, une idole dans le sens que on veut préserver ça plus, parfois, que ce que Dieu nous appellerait à abandonner. Pas abandonner pour être dur, puis austère, puis dire « Tu veux marcher avec moi? Ben ça va aller mal. » Pas nécessairement ça, mais juste le fait que parfois, peut-être Dieu nous demande de laisser de côté des choses pour du temps, de l'argent, pour servir dans un endroit où on n'a pas le goût, pour aller voir des gens que, sur le coup, notre humanité nous-mêmes, on n'a pas le goût de voir ces gens-là, peut-être. Je ne sais pas, ça peut arriver. Puis, il faut passer par-dessus ça, il faut mettre ça de côté puis dire « Francis, tu n'as pas le goût de faire ça, mais je ne parle pas de toi, Francis, je parle de moi. » Peut-être qu'il est temps que, tu sais, je me parle à moi-même, que peut-être qu'il est temps que telle chose, c'est pas nécessaire. C'est pas que c'est mal, mais pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de faire grandir l'œuvre du Seigneur dans tel domaine de ta vie. Fait que c'est pas un fardeau qu'on vient mettre sur vous ce matin, mais juste une réflexion de dire, est-ce qu'il y a des endroits dans ma vie où je priorise peut-être un peu trop mon confort versus ce que Jésus m'appelle à faire pour marcher avec lui? Un peu comme l'armée qu'on voyait tout à l'heure, hein? Si on est tout le temps dans tous les domaines de notre vie, du genre à dire « Ah, je veux pas enlever mes... excusez les filles, là, prenez pas ça personnel, mais je veux pas me casser un ongle ou je veux pas casser mes talons, mais... Bon, OK. Il y a sûrement de quoi pour les gars. Je veux pas manquer ma game de hockey. Bon. Hein, on va aller voir le Pancration puis voir comment que Joe va battre Jill, puis... En tout cas, des fois dans la vie, Dieu nous appelle à lutter. Puis parfois, c'est pas une lutte nécessairement qu'on est dedans en ce moment. Hein, vous voyez, Bonhoeffer, il était aux États-Unis, il était, entre guillemets, dans un environnement beaucoup plus confortable. Puis il a choisi de retourner en pleine guerre mondiale en Allemagne pour aller au cœur de ce qui se passait là. Il a réussi à se faire embaucher dans les services secrets allemands, comme s'il était un espion nazi pour aller en Europe. Puis il s'est servi de cette opportunité-là pour propager la bonne nouvelle partout en Europe, puis leur dire « Priez pour les gens en Allemagne. » Oui, ils font partie d'un gouvernement méchant, mais ils sont prisonniers de ça. Priez pour eux, puis il a beaucoup œuvré à ce niveau-là, mais il a choisi de retourner où il faisait chaud pour l'Évangile. Donc, ce matin, c'est le prix de la grâce et du discipleship. Je ne sais pas quelle heure qui est, je ne sais pas s'il est rendu 2 heures de l'après-midi, mais j'ai déjà fini, mais on va prendre le temps de prier ensemble. Puis, je vous invite à élever la voix avec moi. Je vais commencer, mais allez-y. Puis, également, si vous aimez lire, je vous invite à regarder. Il y a beaucoup d'ouvrages sur Bonhoeffer, autant en français qu'en anglais. Des biographies, des livres que lui, il a écrits aussi en prison. Puis, évidemment, ça ne remplace pas la Bible, mais c'est juste que ça nous amène à voir quelqu'un qui a pris le coup de la grâce dans ses mains puis qui s'est dit «
qu'est-ce que moi je peux faire quand je suis confronté à autant de mal que ça? Puis ça, c'est un extrême, évidemment, l'Allemagne nazie, tout ce qu'ils ont fait pour modifier l'Église puis pour détruire autour d'eux. Mais aujourd'hui, en Amérique, on n'est pas rendu là, mais on se dirige vers quelque chose de similaire de plus en plus. Peut-être pas aussi destructeur au niveau des vies humaines, mais au niveau philosophique, au niveau des droits qu'on a en Amérique puis en Occident, on les perd de plus en plus au niveau spirituel. Peut-être qu'on ne connaîtra pas ça, mais peut-être que dans 10 ans, on n'aura même plus le droit de se regrouper. Je ne sais pas. Je ne veux pas essayer de faire peur à personne. Je dis juste que de plus en plus, les lois changent pour que les positions que Jésus veut qu'on ait, nous, en tant que chrétiens, on ne puisse plus les dire sur la place publique sans se faire poursuivre en justice. On parle de l'homosexualité, on parle de toutes sortes de domaines que, on le sait, Jésus aime les homosexuels, mais il n'aime pas ce qu'ils font. Puis nous, parfois, on est appelés à le dire. Le mariage, par exemple, chez les homosexuels, que ça n'a aucun rapport avec la Bible, de vouloir marier quelqu'un que Jésus ne veut pas que ça soit quelque chose de pratiqué. Mais sans rentrer dans ces détails-là, juste dire qu'il y a plein de choses qui font que les droits des chrétiens sont de plus en plus érodés, même pour nous en Occident. Puis un jour, il va peut-être falloir faire les mêmes choix que... En fait, aujourd'hui, on peut peut-être commencer à faire les mêmes choix que Bonhoeffer, puis de laisser de côté certains conforts, puis de commencer à être plus vocal. Puis je dis ça, puis je ne suis pas du tout, je suis pas du tout politisé ou intéressé à la politique, mais vraiment juste dans nos environnements autour de nous, de se rendre compte de la place qu'on peut avoir à proclamer Christ comme il est. Puis je nous invite tous, et moi le premier, à ouvrir notre bouche, pas nécessairement sur des gros débats, mais sur c'est qui Jésus dans nos vies, puis comment il peut transformer les vies. Puis si parfois il faut être présent aussi dans des débats comme ça, avec amour, ben soyons-le en mettant de côté notre confort. Moi, je suis le premier à ne pas être à l'aise d'aller... je suis à l'aise de parler devant des gens comme ça, mais je ne suis pas à l'aise d'aller prendre position dans la pause au travail puis dire moi, je vais vous le dire comment ça marche. Puis, je ne suis pas comme ça, mais que Dieu m'accompagne à ouvrir ma bouche quand il me demande de le faire, tout simplement. Donc, sur ce, on va prier. Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs, tu connais nos craintes d'ouvrir notre bouche. Puis comme on a discuté justement la semaine dernière, tu nous appelles à ne pas avoir honte de l'Évangile, puis à ouvrir la bouche, puis à se tenir pour toi. Puis je te demande, Père éternel, de nous donner la sagesse de s'appuyer pour toi pour le faire. De s'appuyer sur ton Saint-Esprit, s'appuyer sur ta parole qui coule en nous, puis qu'on puisse aller à toi jour après jour pour être rempli de tout ce que tu as pour nous, dans notre compréhension, dans notre cœur, afin que ça puisse déborder sur les autres, que ça puisse déborder dans nos discussions avec les gens autour de nous qui ne te connaissent pas, avec les gens autour de nous qui sont blessés. Viens, comme les disciples disaient, viens au secours de notre foi, viens au secours de notre ignorance parfois, par ta parole, par ton esprit. Puis merci Seigneur que tu es fidèle. Lorsqu'on te prie de venir à notre secours, lorsqu'on te prie de faire grandir notre foi et notre courage, tu le fais, Père éternel. Amen.